Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site leleanmanufacturing.com et de la formation Culture Lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader expérimenté ou pas, coach accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. On y va, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Challenge J'envoie 2022. C'est Christophe du podcast Leadership Holistique. Et aujourd'hui, ma contrainte créative est de stimuler nos 5 sens. Et j'ai rien trouvé de mieux pour stimuler mes 5 sens que d'aller en forêt. Aller me promener dans la forêt, me promener dans la nature. Parce qu'il n'y a rien de tel pour se détendre finalement, et puis c'est vraiment un vrai besoin, et c'est devenu un besoin au fil des années, d'aller partager un moment seul, en forêt, pour me ressourcer. Mais finalement, qu'est-ce que ça nous apporte, ces balades en forêt? Quels sont les bienfaits d'une balade en forêt? Alors déjà, on peut être sûr que les arbres, ça c'est bon pour la santé. Et il y a même eu des études qui ont été réalisées aux États-Unis où des chercheurs de l'université de Chicago qui ont étudié les effets qu'ont les arbres sur la santé humaine. Donc ils ont planté des arbres supplémentaires dans les surfaces habitées d'êtres humains, voilà. Et puis au bout d'un certain temps, ils ont mesuré les données de santé de ces personnes et ils se sont rendus compte que ces personnes avaient des données qui correspondaient à des personnes qui avaient une moyenne d'âge en moyenne plus jeune de 7 ans que des personnes qui ne vivaient pas dans des milieux boisés. Donc voilà, une étude qui montre que planter des arbres, c'est bon pour la santé. Donc aller en forêt, c'est encore meilleur. Alors c'est encore meilleur parce que ça nous permet aussi de marcher, mais aussi parce que on va stimuler donc nos 5 sens. J'en reviens au sujet du jour. Et comment on stimule nos 5 sens en forêt? Bon, ça paraît assez évident. Déjà par la vue, le spectacle de la forêt, ces arbres majestueux, la lumière qui traverse les feuillages, quelle que soit la saison, évidemment en automne avec les feuilles rouges, mais au printemps avec les feuilles qui poussent, les fleurs qui poussent. Donc, on a vraiment un spectacle différent à chaque fois, de par la luminosité qui traverse les feuillages des arbres. On va aussi stimuler notre oui bien sûr, puisque on va entendre le bruit des feuillages, le chant des oiseaux, le son des insectes, le ruissellement d'un cours d'eau. Donc tout ça va créer en nous un certain effet de bonheur et de bienfait. On va stimuler notre odorat puisque on a cette odeur particulière de la forêt, l'odeur de sous-bois, l'odeur des fleurs au printemps, l'odeur de bois sec en été. Quand on va dans le sud de la France, on a cette odeur de pin très particulière, l'odeur des feuilles mortes en automne. Donc une odeur très particulière et très agréable de la forêt. Et ensuite, on va stimuler notre toucher puisque je ne saurais que vous conseiller d'enlacer un arbre, d'embrasser un arbre, de partager l'énergie des arbres. Vous savez que pour les Japonais, typiquement, ce qu'on appelle les bains de forêt, c'est-à-dire marcher pieds nus, au contact de la mousse, des feuilles, aller embrasser les arbres, ça fait partie intégrante de leur concept thérapeutique, aussi bien bénéfique pour les souffrances mentales que pour les troubles cardiovasculaires et respiratoires. Et enfin, on va stimuler notre goût parce qu'en forêt, on peut aller cueillir des champignons, on peut aller cueillir des myrtilles, ramasser des fraises des bois. On peut goûter, alors ça c'est un truc extraordinaire puisque j'ai fait une balade en forêt avec un guide dernièrement. Moi je suis près de la forêt du Jura, qui est une magnifique forêt, et le guide nous a montré que on pouvait goûter les jeunes pousses, les jeunes aiguilles de sapin, donc celles qui sont vertes, toutes vertes, très très claires. Vous les mettez dans votre bouche et ça a le goût des agrumes de la mandarine ou de la clémentine. C'est assez rigolo et c'est très 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 agréable.
Et puis pour ceux qui connaissent, on peut cueillir d'autres types de baies ou d'autres plantes. La forêt est ce qu'il y a de mieux pour stimuler nos 5 sens. Mais pas que. Alors, explorons ensemble les 10 raisons pour lesquelles la balade en forêt, c'est bon pour la santé. Alors, il y en a sûrement plus que 10, mais je vais vous en lister 10. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais l'air de la forêt, c'est bon pour la santé. Ça paraît évident. L'air de la forêt, il est moins pollué, il est plus pur, il est moins chargé en poussière et en polluants. Et en plus, de nombreuses études ont démontré que l'air de la forêt était meilleur pour l'élasticité de nos vaisseaux sanguins, pour notre capacité pulmonaire. Il fait baisser la pression artérielle et régule le rythme cardiaque. Donc vraiment, l'air de la forêt, ça a été prouvé scientifiquement, c'est bon pour la santé. L'air de les balades en forêt, ça c'est le deuxième point, ça renforce le système immunitaire. Pourquoi ? Parce qu'on va faire de l'exercice, on va marcher, et puis on voit pas le temps passer, donc on peut marcher 1 heure, 2 heures sans vraiment se fatiguer. Donc ça constitue vraiment un exercice qui va renforcer notre système immunitaire. D'ailleurs, des chercheurs ont démontré que l'air de la forêt peut augmenter de façon vraiment remarquable le nombre de cellules immunitaires actives. Et ça, c'est lié aux terpènes. Donc, c'est la substance que libèrent les arbres pour se protéger des parasites. Et elle est bénéfique pour nous, les humains. Alors, le troisième point, c'est que c'est un peu complémentaire. Se balader en forêt va stimuler votre métabolisme. Ça permet de brûler des calories puisqu'on marche. En plus, quelle que soit la saison, évidemment, en hiver, on va brûler plus de calories puisqu'il fait froid. Et d'ailleurs, les chercheurs allemands ont démontré qu'une balade en forêt, c'est aussi efficace qu'un footing. Donc, vraiment... il est recommandé de marcher 30 minutes tous les jours, aller faire une balade en forêt. Alors si vous avez une forêt très proche, c'est très bien. Si c'est un peu plus loin qu'il faut prendre la voiture, allez faire une balade le week-end d'1 heure ou 2 heures, et ça remplace largement la séance de sport. Donc vraiment, la balade en forêt va stimuler le métabolisme. Et puis le quatrième point, et moi j'avoue que ça c'est quelque chose que je recherche, ça calme. Ça a un effet vraiment calmant, méditatif. On en reparle tout à l'heure on parlait tout à l'heure des 5 sens. Le son de la forêt est un son qui est calme. Surtout, ne vous baladez pas avec les écouteurs. Éteignez le smartphone et pas d'écouteurs, pas de musique. Écoutez le bruit de la forêt. Vraiment, ça calme. Ça nous met dans un état méditatif. D'ailleurs, de nombreux scientifiques qui ont de la peine à faire de la méditation parce que c'est pas toujours facile de rester immobile pendant des heures, estiment que une balade en forêt a les mêmes effets qu'une méditation. Donc vraiment un effet très relaxant. Ça permet aussi, ça c'est le cinquième point de à vos yeux de faire une pause. Ça calme aussi la partie visuelle parce qu'on n'est plus sur des écrans, on n'est pas stimulé de la même manière. On est stimulé par la nature, par les couleurs, et c'est vraiment calmant pour les yeux. Donc ça c'est aussi un effet positif, c'est que ça force à se déconnecter de toute notre vie digitale, notre vie de fou. C'est pour ça que je conseille d'éteindre le smartphone et de pas mettre d'écouteurs et de pas consulter son téléphone. On est en forêt, on profite du spectacle. Le 6e point, et ça a été démontré scientifiquement aussi, c'est que la balade en forêt accroît le niveau de concentration. Contrairement à la vie urbaine, la balade en ville, qui elle va vraiment trop vous stimuler et qui va vous perturber, qui va vous empêcher de vous concentrer, la balade en forêt va entraîner le cerveau à ce que je disais tout à l'heure, à l'état méditatif, mais aussi à partager l'immensité de la forêt, on se retrouve un peu petit au milieu de la nature et on va partir dans un état, on va pouvoir régler nos problèmes dans la forêt. On va se concentrer. Alors, il faut pas se forcer, il faut vraiment que ça vienne tout seul. Mais le temps qu'on va passer en forêt, est aussi bon pour la santé que pour notre productivité, en fait. C'est ça que je veux vous dire, c'est que vous allez résoudre vos problèmes. C'est pour ça que la balade en forêt est une des activités qui permet de résoudre les problèmes. Parce que ça nous met dans un état un peu différent où notre concentration ne va pas être perturbée par les éléments extérieurs autres que voir un animal, voir une jolie fleur ou sentir la mousse sous ses pieds ou sous ses mains ou toucher les arbres. Donc c'est vraiment, alors pour moi, un des exercices favoris pour équilibrer sa vie professionnelle et personnelle. En forêt, on va résoudre bon nombre de problèmes aussi bien personnels que professionnels.
Le 7e point, et c'est aussi prouvé scientifiquement, c'est que la balade en forêt, ça fait baisser le taux d'hormones du stress. Alors, le taux de cortisol, il va diminuer, on va augmenter la production d'endorphines et la sérotonine, donc les hormones du bonheur. Et ça nous met de bonne humeur. Quand on rentre chez soi après une bonne balade en forêt, on se sent bien. On voit les choses de manière différente. Et ça, c'est lié au fait que la forêt et les arbres sécrètent des substances qui vont nous faire sécréter la sérotonine et l'endorphine. Le 8e point, la forêt, ça berce et puis ça console quand on n'est pas bien, quand on est triste. Je dis pas que ça va guérir de la dépression, bien sûr, mais le bruit de la forêt, l'air de la forêt, ces grands arbres, se balader sans suivre un chemin particulier, se laisser aller, ça permet d'oublier tous vos soucis et de peut-être, comme je disais tout à l'heure, trouver des solutions. Le 9e point, c'est que la forêt, ça nous permet aussi d'observer, puisqu'on on aime bien un peu chercher des trésors en forêt, on aime bien ramasser les champignons, on aime bien ramasser des pommes de pin, on aime bien ramasser des baies quand on connaît, hein, évidemment, c'est pareil pour les champignons. Donc, on aime bien observer les animaux, si on en voit. Donc, ça affûte le regard, ça nous apprend à observer. Et enfin, le 10e point, ça nous permet de créer un lien avec la nature. Et là, c'est vraiment le point primordial avec le côté méditatif, c'est l'ancrage. Ça nous ramène à la terre, à la nature. Ça développe et ça renforce notre énergie vibratoire. Le côté racine des arbres, faites cet exercice en forêt. Hein. Vous restez debout au milieu des arbres et vous imaginez, fermez les yeux, vous écoutez les sons et vous imaginez des racines qui sortent de vos pieds et qui vont rejoindre les racines des arbres sous terre. Vous allez ressentir un ancrage, ça vous ramène dans une vraie réalité. Ça, c'était vraiment bon pour l'ancrage personnel et c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire. Enfin, je le conseille personnellement et moi j'essaye de le faire au moins une fois par semaine, minimum une fois par mois si la forêt est loin de vous, mais si vous pouvez, une fois par semaine, allez vous ancrer dans la nature et dans une forêt. Pour résumer, quelles sont les astuces pour bien se balader en forêt finalement, parce que est-ce que ça nécessite une grande organisation? Alors moi j'aime bien partir avec mes bâtons de marche. Bon, ça c'est personnel parce que j'aime bien pratiquer la marche nordique. Donc quand je vais me balader en forêt, je fais aussi de l'exercice, mais on n'est pas obligé bien sûr. Choisir la forêt dans laquelle on se sent bien, c'est bien. Alors si on a la chance, moi j'ai la chance d'habiter au pied du Jura. La forêt du Jura est absolument extraordinaire pour moi. Elle est ressourçante, elle est magnifique tout au long de l'année. L'hiver, j'y vais avec mes raquettes. L'été, j'y vais avec mes chaussures de marche. Et je profite de cet environnement dépaysant et ressourçant. Donc choisir l'endroit qui vous convient et qui vous fait du bien. Après, je l'ai dit tout à l'heure, on prend son smartphone mais on l'éteint ou on le laisse dans la voiture et on met pas d'écouteurs, on n'écoute pas de la musique. On écoute la musique de la forêt, la musique de la nature. On ne se laisse pas perturber, on répond pas aux notifications. Et puis on fait les choses simples. Si on veut partir un peu longtemps, donc on peut transformer la balade en randonnée, mais on prend son petit sac à dos, on prend un peu d'eau, on prend une barre de céréales, des noix, et puis on est parti pour 2 heures, 3 heures, 4 heures pour les plus courageux. On s'habille avec plusieurs couches, parce qu'en forêt il fait toujours un peu frais, mais quand on commence à marcher, on a chaud, donc on peut enlever les couches les unes après les autres. C'est pour ça que le petit sac à dos, et puis on regarde la météo avant, on s'organise un petit peu, et puis après on part un peu à l'aventure, on se laisse aller au gré du vent. On peut faire soit de la randonnée où on choisit un parcours, soit on part dans la forêt en se disant on essaye de pas se perdre, ce qui peut arriver de temps en temps, mais on se laisse aller au gré du vent. Et ça c'est aussi intéressant. Et puis le dernier point, c'est qu'on respecte la nature, donc on jette pas les choses, on fait attention, on se balade en pleine conscience, on fait attention à son bien-être, mais aussi à l'environnement où on va, on le laisse dans le même état que quand on est arrivé, voire on a un petit sac avec soi, on ramasse des déchets si on en trouve. Ça permet aussi d'avoir une petite plus-value environnementale. Donc, pour finir, la balade en forêt, ça stimule nos 5 sens. Ça a été prouvé maintenant scientifiquement que c'est très bon pour la santé, pour plein de raisons.
Ça réduit les symptômes du stress physique. Ça réduit les symptômes du stress émotionnel. Ça permet de vous plonger dans un état méditatif actif qui va vous aider à résoudre les problèmes de la vie de tous les jours et les problèmes de votre vie professionnelle. Ça permet de renforcer le système immunitaire à long terme. C'est bon pour la santé mentale et physique. Et ça permet de respirer un air sain qui va être bon pour vos voies respiratoires. Et en ce moment, en période de Covid, c'est quelque chose d'important et ça va stimuler votre métabolisme. Donc, allez en forêt, promenez-vous et respirez l'air frais. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast J'envoie 2022. Au revoir et bon week-end et bonne balade en forêt.